Assalamu alaikum, salut les amis, bonjour à tous, bienvenue dans la salle d'élevage. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les perruches et les exotiques. Ouais, ça ressemble tout parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe chez les exotiques et chez les perruches non plus, c'est pas... Voilà, je me suis dit de rassembler la vidéo, faire une petite vidéo rapide, c'est pas plus mal. Donc on va commencer par... Allez, on va commencer par les exotiques. Les exotiques, il n'y a pas grand chose de nouveau. Hein. Voilà les goules en préparation. En préparation, les mâles. Là, je viens d'allumer la lumière. Les mâles en préparation. Les femelles également. Voilà. Voilà ça. Pour la préparation, comme je vous ai dit, c'est calcium. Calcium, attendez, je vais vous montrer les produits. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est calcium, calcimax ou calcilix tous les 2 jours. Après, j'ai plus de omnivite. Omnivite, j'en ai plus, donc j'ai pris de la vitamine S. Necton S. En fait, c'est pas vitamine S, c'est Necton S, c'est plein de vitamines. Hein. Il y a énormément de vitamines. Comme vous voyez, il contient 13 vitamines, 6 oligo-éléments et 18 acides aminés. Voilà, donc voilà, j'ai voulu changer. Tout ce qui est vitamines, c'est comme un peu du Omnivite. Hein. Voilà, c'est bourré de vitamines. Donc voilà, ça une fois par mois, comme je vous ai dit. Et j'ai commencé aussi la D3E. La D3E, c'est de la vitamine E, c'est pour booster les oiseaux. Et voilà, leur donner envie de reproduire. Et j'ai pris, à côté de ça, j'ai pris Necton E, justement, vitamine E. Très bon, beaucoup de vitamine E là-dedans. Et d'autres vitamines. Hein. Regardez. Voilà, ça, c'est pour la fertilité des oiseaux et la viabilité des petits. Donc voilà, on essaye, voir ce que ça donne. Je suis parti sur Necton. À la base, moi, je suis plutôt Versellaga. Versellaga, comme ici ou ici. Mais là, je suis parti sur du Necton. Je veux voir ce que ça donne. Et puis pareil, j'ai eu des bons échos dessus, donc voilà, du moment que ça marche bien, que c'est des vitamines, ça enrichit les oiseaux, c'est le principal. Voilà pour tout ce qui est produits de préparation pour les goules, calcium, vitamines, rien de plus simple. Donc on va parler des moineaux. En fait, les moineaux, je vais vous faire un petit tour rapide. Il n'y a rien qui se passe, à part que j'ai tout changé, j'ai mis des trios. J'ai jamais fait de trio, hein. C'est la première fois que je fais des trios. Donc je voulais voir ce que ça donne en trio. Parce que dans les coupes, ça s'est pas très bien passé. Il y a eu beaucoup de morts dans l'œuf, d'œufs non fécondés. J'ai approximativement sexé les oiseaux. J'en suis pas sûr du tout, je vous le cache pas. J'ai fait ça un peu à la va-vite, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors là, je vous présente les trios. Voilà. C'est des nouveaux oiseaux avec des anciens. Voilà, c'est un petit trio avec le mâle, il est blanc, c'est sûr et certain. Le reste, ce sont des femelles. Là, on a un petit trio ici. Un autre trio. Avec déjà, il rentre dans le nid, ce trio-là. Ici, c'est un couple qui m'avait, si vous avez suivi, il m'avait fait un nid ici, dans un nid de canaries. Je les ai laissés, il y a eu 2 naissances, mais qui sont morts quelques jours après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au début, ils les nourrissaient bien, après, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc, je vais leur laisser, je vais essayer de leur faire une deuxième ponte sans le nid de canaries en essayant qu'ils pondent là-bas dedans. J'en suis pas sûr parce que je les vois pas rentrer, mais on verra bien ce que ça donne pour cette couple. Alors le seul couple qui m'a donné, ils m'ont donné 3 petits au début, 2 sont décédés malheureusement, regardez, il en reste un, tout petit.
Il vient de sortir du lit hier, celui-là. Voilà, un tout petit pupé. Voilà. Ici, trio. Tout ça, c'est des trios plus ou moins tout juste formés. Hein. Ils n'ont pas longtemps que c'est formé. Et voilà. Et les goulds. Et pour parler des exotiques, des moineaux plutôt, j'ai fait aussi des couples ici pour voir ce que ça donne. J'ai mis 1, 2. Là, il n'y a personne, ils sont déjà dans le nid. 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples ici. 8 couples, là c'est des couples par contre, c'est pas des trios. C'est des petits compartiments, mais bon, c'est pour la reproduction, ça suffit bien. Et voilà, j'ai fait beaucoup de moineaux. J'espère que ça me servira pour les goules. Inch'Allah, voilà le programme. Donc il n'y a pas longtemps qu'ils sont mis, donc je les laisse faire tout doucement. Voilà pour les moineaux du Japon. Et en finissant par les exotiques, regardez, on va regarder ici le couple de coupés. Voilà le mâle. Hop, un joli mâle avec la femelle juste à côté en préparation, pareil. Et une petite nouvelle espèce. Je pense que vous avez reconnu de loin. Ce sont des exotiques. Ce sont des padas de Java. J'ai élevé pas mal de padas, mais toujours aussi dur de les sexer. C'est vraiment difficile de sexer ces oiseaux-là. Alors c'est censé la femelle être qui est blanc. Une jolie femelle avec un mâle légèrement panaché. Voilà. Il y a quelques temps que je les ai. Je les avais séparés, je leur ai fait une petite quarantaine. Voilà, comme tous les oiseaux qui viennent, je les mets une petite semaine ou deux dans le maximum dans une autre pièce. Voilà, je leur donne de l'Ivomec et tout ce qui est médicaments contre les poux, etc. Et voilà. Bah, il y a quelques temps déjà qu'ils sont dans cette petite cage, hein, une bonne semaine. Ils ont déjà commencé le nid. Donc c'est bonne nouvelle. J'espère bien que c'est un couple. On verra bien ce que ça donne. Il paraît que c'est un couple, donc toujours du mal à les sexer ces oiseaux-là. Donc on verra bien ce que ça donne les amis. Alors voilà, on a fait le tour des exotiques. Hein. Pas grand chose de nouveau donc. C'était un début très difficile pour moi pour les exotiques. C'est les aléas de l'élevage et on fait avec, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On essaye de rectifier ce début d'élevage et puis si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe moins bien, tant mieux aussi. Donc on va passer aux perruches. Voilà les perruches, la femelle verte, le mâle blanc et bleu. Et voir avec vous. Ce matin, s'il y a des œufs, non, pas d'œufs pour ce couple. Voilà, pour l'instant, il ne me faut rien, rentre dans le nid. J'espère que ça ne va pas tarder la ponte pour eux. Deuxième couple, le mâle est là, la femelle est en train de couver sur 5 œufs. Elle a fait 5 petits œufs. Voilà, avec ce mâle. On a le troisième couple. Voilà, mâle bleu et femelle jaune. Ils m'ont fait des jeunes, comme vous avez vu la dernière fois. Il y a 6 jeunes. Regardez l'écart entre les jeunes. Regardez le plus gros là, qui a à peu près 10 jours. Et l'autre, et le dernier qui a 2-3 jours. Regardez, c'est celui-là. Vous voyez l'écart de taille énorme. Hein.
C'est comme ça parce qu'en fait, ils pondent tous les 2 jours. Et du coup, quand ils pondent tous les 2 jours, si la femelle commence à couver dans son premier œuf, dès son premier œuf, ben, il y a un écart énorme entre le premier et le dernier. Là, il y a 6 oisillons. Donc j'espère que ça se passera bien et qu'elle finira correctement sa couvée. Voilà, un joli couple. Un joli couple et pour l'instant ils nourrissent bien. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Hop, 4e couple. On va regarder ensemble s'il y a un œuf ce matin. Non, toujours pas. Alors comme je vous ai dit, les perruches pondent tous les 2 jours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc, ok. C'est un petit couple, voilà, ils rentrent dans le nid. J'espère que ça va pas tarder pour la femelle, la ponte. Et la ponte se fait souvent dans l'après-midi. C'est pas comme les exotiques plutôt le matin. Eux, c'est plus l'après-midi qui pondent les perruches. En tout cas, chez moi. Voilà comment ça se passe plus ou moins la reproduction des perruches. Bon, ça se passe un peu mieux pour les perruches que pour les exotiques. Donc là, un mâle Agoromo avec une femelle simple, ondulée simple. Et j'ai eu la surprise ce matin de voir un tout bébé, un tout petit. Un bébé ondulé, pour l'instant pas nourri. J'espère qu'elle va nourrir par la suite. Donc voilà la surprise du matin. Voilà, il y a normalement, elle a fait 8 œufs et il y en a normalement 6 fécondés. On verra bien ce que ça donne. Voilà les amis pour ce joli couple. J'espère qu'ils s'en occuperont bien. Donc là, on va parler de ce couple, ce jeune couple, le mâle qui est pas très prêt, la femelle est plus que prête. J'espère qu'ils ne m'ont pas pondu parce que ça m'étonnerait que le mâle est coché. Et coché, ça veut dire qu'il s'est accouché. Voilà le mâle. Il est timide, il ne veut pas se montrer. La femelle là-bas, en montée hormonale. Voilà, Agoromo, perruche Agoromo, de jolis oiseaux. Pour l'instant, il n'y a rien pour eux. Et ici, pareil. Ils sont dans le nid, mais je crois que, enfin je sais pas, ce matin normalement il n'y a rien. Pareil, le mâle et la femelle est plus prête que le mâle. Donc j'espère que la femelle va pas pondre pour l'instant. Pour l'instant ça va, il n'y a pas d'œuf. Voilà. Hop. Voilà les amis, pour les perruches. Et les inséparables, il n'y a pas grand chose les amis. C'est pour ça que je ne vous fais pas. Voilà, ils rentrent dans le nid et tout, mais il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Voilà pour ce couple. Là, j'ai perdu la femelle dans cette cage. Voilà. Voilà, donc cage vide. Là, j'ai un couple qui m'ont rien fait. Ils rentrent dans le nid. Ça, je suis pas sûr que c'est un couple. Mais bon, on verra bien. Et là, un autre couple. Je suis pas sûr non plus que c'est un couple. Mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc rien pour l'instant pour les inséparables. Hein. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la pièce d'élevage, les amis. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires ou des réflexions. On est là pour partager dans la simplicité et apprendre les uns les autres. Inch'Allah. Voilà les amis, on a fait le tour. Donc pas grand chose, début timide pour moi. Ça fait toutes les semaines, je rajoute quelques coups par-ci par-là. Et donc je remplis petit à petit la salle d'élevage. Pour l'instant, il reste encore de la place. Et j'espère finir de la remplir dans quelques semaines, voire quelques mois, Inch'Allah. Voilà, là c'est la place pour, ça c'est 10 cages, 10 cages, c'est pour les goules, même avec ceux d'en haut là, 12 cages c'est pour les goules. Et là-bas il me reste 5 cages pour ce qui est exotique.
Et là, j'espère faire quelques becs crochus. Il me reste là, cette rangée et les 3 cages d'en haut et cette cage. Ça fait 6-7 cages, 7-8 cages pour quelques becs crochus ou exotiques, je ne sais pas encore. Donc je verrai bien. Donc voilà les amis, sans plus tarder, déjà elle est assez longue la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.